Bonjour mes amis en Afrique et particulièrement au Cameroun, soit à Coimvon, soit à Yaoundé, soit à Douala, à Bafoussam ou dans les autres villes. Et bien sûr aussi un bienvenue à chacun qui est présent en Europe. C'est vrai, je suis loin de vous, de corps, de la chair, mais je suis tout près de vous en esprit. Et chaque jour, nous pouvons nous rencontrer au trône de la grâce pour prier les uns pour les autres. Nous traversons une période de la vie assez difficile avec ce virus Corona qui est présent, qui nous effraie partout. Et aujourd'hui, chers amis, j'ai un message d'encouragement, un message qui nous rassure que le Seigneur Jésus est toujours présent. Il est notre berger. Il est celui qui nous aime. Il est celui qui s'occupe de nous. Et j'ai à cœur de vous encourager aujourd'hui avec un psaume très bien connu, c'est le psaume 23 qui a été écrit par David et qui parle de son berger. Et tout d'abord, j'aimerais lire ce psaume, le psaume 23, psaume de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages, il me mène à des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de justice à cause de son nom. Non. Même quand je marcherai par la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bateau, ce sont eux qui me consolent. Tu dresses devant moi une table en la présence de mes ennemis. Tu as oint ma tête d'huile, ma coupe est comblée. Oui, la bonté et la gratuité me suivront tous les jours de ma vie, et mon habitation sera dans la maison de l'Éternel pour de longs jours. Comme je viens de dire, ce psaume est un psaume très bien connu. Une partie la meilleure connue dans toute la Bible. Et je suis sûr que beaucoup parmi nous, nous connaissons le psaume par cœur, peut-être dès notre jeunesse. Et il est bien de connaître ce psaume par cœur, d'être capable de le citer. Mes chers amis, une chose est encore plus importante, c'est de connaître celui de qui David parle, de connaître le Seigneur Jésus comme notre berger, que nous pouvons dire avec David, l'Éternel est mon berger. Je répète, connaître ce psaume, c'est bien, mais connaître le berger, c'est meilleur. David lui-même était un berger. Il était aussi un bon berger. Il s'est occupé du troupeau de son père. Mais ici, il ne parle pas d'un berger terrestre, mais il parle du berger céleste. Et il l'appelle mon berger. Bien sûr, la parole de Dieu utilise ici une image, une illustration très simple. L'illustration, l'image d'un berger. Cette illustration se trouve et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons le Seigneur Jésus tout d'abord comme le bon berger.
Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 10, le Seigneur Jésus lui-même dit « Je suis le bon berger laisse sa vie pour ses brebis. » Pour nous, c'est le passé qui est réglé. Jésus est mort pour nous. Le bon berger, il a laissé sa vie. Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous. Le bon berger. Dans l'Épître aux Hébreux, il est question du grand berger. Hébreux 13. Et le bon berger est celui qui, maintenant, pendant les jours de notre vie, s'occupe de nous. Il nous connaît nom par nom, il connaît nos circonstances et il prend soin de nous. Le grand berger. Et l'apôtre Pierre, dans sa première épître, à la fin, au chapitre 5, il parle du souverain berger qui un jour viendra avec une couronne comme récompense. C'est le futur, c'est l'avenir. Le Seigneur Jésus, le souverain berger. Voilà le bon berger, le grand berger et le souverain berger. Et ce sont ces trois titres qu'on retrouve dans les psaumes 22, 23 et 24. Le psaume 22 nous parle du Seigneur Jésus qui a donné sa vie. Le psaume 23 parle des circonstances quotidiennes, la vie que nous vivons maintenant, le grand berger qui s'occupe de nous. Et au psaume 24, nous lisons de l'avenir, de celui qui viendra un jour, le souverain berger. Ce psaume a un titre. Le premier verset est le titre de ce psaume. Et nous y trouvons deux constatations. Tout d'abord, David dit « L'Éternel est mon berger ». Et après la conséquence, « Je ne manquerai de rien ». Tout d'abord, la première constatation, « L'Éternel est mon berger ». Et j'aimerais souligner 4 faits. D'abord, le berger, ça signifie quoi? Deuxièmement, qui est mon berger? C'est l'Éternel. Troisièmement, quand est-ce qu'il est mon berger? Aujourd'hui. David dit, il est. Maintenant, il est mon berger. Et quatrièmement, David dit, l'Éternel est mon berger. Il établit une relation personnelle avec ce berger. Alors, premier point, l'Éternel est mon berger. Qu'est-ce que c'est un berger? Comme je viens de dire, un berger s'occupe de ses brebis, il s'occupe de son troupeau. Ça veut dire qu'il s'occupe de nous personnellement, nous sommes des brebis, il s'occupe de nous collectivement, nous sommes son troupeau. Que fait un berger? Il fait tout ce qui est nécessaire pour ses brebis. Quand nous avons faim, il nous donne à manger, la nourriture spirituelle. Quand nous avons soif, il nous donne à boire, rafraîchissement dont nous avons besoin. Quand nous sommes dans les dangers, il nous donne de la protection. Quand nous sommes malades, il nous guérit. Le Seigneur Jésus, chers amis, il prend soin de nous. Il prend soin de nos familles. Il prend soin des assemblées locales. Quel bonheur de connaître le Seigneur Jésus comme
berger. Bien sûr, nous nous connaissons aussi comme notre Sauveur, comme notre Seigneur, comme l'époux, comme Fils de Dieu, comme le Christ à la droite de Dieu. Mais nous avons aussi cette relation, il est notre berger, un grand berger, un berger qui nous connaît, qui connaît tous les détails de la vie, il connaît nos besoins, il connaît nos soucis et il est là pour nous donner tout ce que nous avons besoin. Deuxième point, qui est ce berger? David dit, l'Éternel est mon berger. Que signifie ce nom, l'Éternel? La signification de ce nom divin se trouve dans le livre d'Exode, au chapitre 3, où Moïse était dans le désert et il avait une entrevue avec Dieu qui était dans ce buisson d'épines ardent de feu. Cette voix que Moïse a entendue. Et Moïse a posé la question, qui était celui qui parlait avec lui? Et l'Éternel, Dieu, lui donne une réponse. Et cette réponse était « Je suis celui qui suis ». Voilà la signification de ce nom Jéhovah ou Éternel, comme c'est traduit dans la Bible française. Éternel, Jéhovah, je suis celui qui suis. Ça signifie quoi? Ça signifie je ne change pas. Je ne peux pas changer. Je suis toujours le même. L'Éternel est le rocher des âges. Il ne change jamais. Il est toujours le même. Et voilà, dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Hébreux, nous lisons ce verset bien connu, « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et à toujours. » Jésus, c'est l'Éternel, celui qui ne change jamais, qui ne peut pas changer. Il est éternel. Nous vivons dans un temps de changement. Des hommes changent, même ceux qui nous aiment changent, les circonstances changent, tout le déroulement est en train de changer. Nous vivons dans un temps où beaucoup de choses changent. Et des fois, cela nous fait peur. Mes chers amis, nous connaissons celui qui ne change pas, qui est toujours le même. Et c'est éternel, toujours le même, c'est notre berger. Troisièmement, David dit, l'Éternel est mon berger. Il ne dit pas, l'Éternel était mon berger. C'était bien le cas, mais David ne parle pas de ce qu'il a fait expérience dans le passé. Il ne dit non plus, l'Éternel sera mon berger. Bien sûr, il sera toujours notre berger, mais David parle ici d'une promesse, d'une conviction présente. L'Éternel est mon berger. Aujourd'hui, nous avons des expériences, nous avons fait des expériences avec notre berger et nous ferons des expériences avec lui. Mais il est vrai, aujourd'hui, dans les circonstances où nous sommes, où tu es aujourd'hui, maintenant, tu peux dire, l'Éternel est mon berger. Il est celui qui m'aime. Il est celui qui s'occupe de moi maintenant. Et quatrièmement, David dit, l'Éternel est mon berger. Il établit une relation
personnel. David ne dit pas « l'Éternel est un berger ». Cela ne suffit pas. On ne peut pas comparer le Seigneur Jésus avec n'importe qui, un berger parmi d'autres. Non, le Seigneur Jésus n'est pas seulement un berger. Il est le berger des bergers, mais David ne dit pas « l'Éternel est le berger ». C'est vrai, mais David dit « l'Éternel est mon berger ». C'est tout à fait personnel. Oui, le Seigneur Jésus s'occupe de tous ses brebis, il s'occupe de son troupeau, mais il est aussi vrai, il s'occupe de chaque brebis. Des enfants, des adultes, des vieillards, il s'occupe de toi, il s'occupe de moi. L'Éternel est mon berger. Il a laissé sa vie pour chaque brebis. Il connaît chaque brebis par nom. Quelle joie, quelle allégresse d'être capable de dire « Le Seigneur Jésus est mon berger ». Et j'aimerais poser une question à chacun de nous. Est-ce que nous tous, nous pouvons dire « L'Éternel est mon berger ». Je répète, il ne suffit pas de dire « L'Éternel est le berger ». C'est une vérité, bien sûr, mais il faut que nous disions « Le Seigneur Jésus est mon berger ». Il a laissé sa vie pour moi. Pour être capable de dire cela, il faut accepter, il faut avoir accepté le Seigneur Jésus comme Sauveur. Alors nous pouvons dire avec David, « L'Éternel est mon berger ». David ajoute, « Je ne manquerai de rien ». C'est vrai, je ne manquerai de rien. Nous avons un tas de besoins, n'est-ce pas, chaque jour, mais je ne manquerai rien. Ben, ça dépend du point de vue. De notre point de vue, il y a bien sûr des manques, mais du point de vue de notre Seigneur, nous pouvons dire « je ne manquerai de rien ». Il nous donne, chaque jour, il nous donne tout ce que nous avons besoin. J'aimerais lire un verset dans l'Épître aux Philippiens, à la fin, chapitre 4. L'apôtre Paul dit, au verset 19, Philippiens 4, verset 19. « Mais mon Dieu, nous pouvons aussi dire, mon berger, suppléera à tous vos besoins selon les ses richesses en gloire par Jésus-Christ. » Et pour notre encouragement, j'aimerais aussi lire un passage dans le discours sur la montagne, Matthieu, chapitre 6. Là, il est question de notre Père, mais le soin du Père est le même soin que celui de notre berger. Matthieu 6, verset 25. « C'est pourquoi je vous dis, ne soyez pas en souci pour votre vie, de ce que vous mangerez et de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez aux oiseaux du ciel. » Et verset 28, « Étudiez les lys des champs, comme ils croissent. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que même Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme l'un d'eux. Et si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui est aujourd'hui et qui demain est jetée dans le four, ne vous vêtira-t-il pas beaucoup plus tôt, gens de petite foi?
Ne soyez donc pas en souci, disant que mangerons-nous et que boirons-nous ou de quoi serons-nous vêtus? Car les nations recherchent toutes les choses. Car votre Père céleste, nous pouvons aussi lire votre berger céleste, sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Verset 34. Ne soyez donc pas en souci pour le lendemain. Ne soyez pas en souci. David dit, je ne manquerai de rien. Dans les versets 2 à 6, pour ne pas être trop long, nous trouvons ensuite un bouquet de fleurs, un bouquet de promesses, un bouquet de bénédictions, de perfection dont David parle. Et j'aimerais remarquer quelques de ces bénédictions avec quelques explications. La première bénédiction, c'est un soin parfait. Il me fait reposer dans les verts pâturages, il me mène à des eaux paisibles. Deuxième bénédiction, une parfaite restauration. Il restaure mon âme. Troisième bénédiction, une parfaite direction. Il me conduit dans des sentiers de justice à cause de son nom. Quatrièmement, nous avons une bénédiction, assistance, présence et consolation. Même quand je marcherai par la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton, ce sont eux qui me consolent. La cinquième bénédiction, c'est une parfaite communion. David parle de la table qui est dressée devant lui en présence de ses ennemis. Sixièmement, il parle de la force et de la joie. Il parle de la tête oint d'huile et de la coupe qui est comble, qui déborde. Et septièmement, il parle d'une confiance et d'une espérance parfaite. Ta bonté et la gratuité me suivront tous les jours de ma vie, et l'espérance, mon habitation sera dans la maison de l'Éternel pour de longs jours. Brièvement, première bénédiction, une parfaite soin. Le Seigneur Jésus, comme notre berger, répond à tous nos besoins. J'aimerais lire un verset dans le prophète Ésaïe, au chapitre 49. Ésaïe 49, verset 10. Ils n'auront pas faim et ils n'auront pas soif. La chaleur et le soleil ne les frapperont pas, car celui qui a compassion d'eux les conduira et les mènera à des sources d'eau. Et je ferai de toutes mes montagnes un chemin et mes grandes routes seront élevées. Un soin parfait. Nous avons faim spirituellement. Le berger nous donne de la nourriture, la parole de Dieu, notre nourriture spirituelle. Nous avons soif. Il nous donne l'eau qui nous rafraîchit. De nouveau, la parole de Dieu. Il nous fait reposer et il est question des eaux paisibles. Nous avons besoin du repos, comme Marie qui était
aux pieds du Seigneur Jésus pour écouter sa parole. Non pas seulement pendant les réunions, mais il faut faire ce qu'on appelle la méditation personnelle. Chaque jour, le Seigneur Jésus est le berger qui nous donne la nourriture, rafraîchissement. Deuxièmement, deuxième bénédiction, une restauration parfaite. Des fois, nous sommes découragés. Des fois, nous sommes tristes. Nous avons besoin d'être restaurés. Et j'aimerais lire un autre verset dans le prophète Ésaïe au chapitre 40. Ésaïe 40, nous lisons le verset 29. Verset 28. Ne sais-tu pas, n'as-tu pas entendu que le Dieu d'éternité, l'Éternel, créateur des bouts de la terre, ne se lasse pas et ne se fatigue pas? On ne sonde pas son intelligence. Il donne de la force à celui qui est là, et il augmente l'énergie à celui qui n'a pas de vigueur. Les jeunes gens seront là et se fatigueront, et les jeunes hommes deviendront chancelants. Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvelleront leur force. Ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles. Ils courront et ils ne se fatigueront pas. Ils marcheront et ils ne lasseront pas. Ils restaurent mon âme. Voilà le bon berger, une deuxième bénédiction, une restauration parfaite dans les jours de la faiblesse. Troisième bénédiction, une direction parfaite. Il me conduit dans les sentiers de justice à cause de son nom. Nous traversons un désert. Et en traversant un désert, nous avons besoin d'un guide, quelqu'un qui nous montre le chemin. Et voilà, nous avons un guide parfait. Nous avons celui qui est marché avant nous, devant nous. Nous pouvons contempler les traces qu'il a laissées. Et l'apôtre Pierre nous encourage, 1 Pierre 2, de suivre dans les traces qu'il nous a laissées. Nous trouvons ces traces en lisant particulièrement les 4 évangiles, mais aussi dans les autres portions de la parole de Dieu, nous trouvons les traces que le Seigneur Jésus a laissées pour nous. Il nous donne de la direction. Il faut prendre des décisions chaque jour. Des décisions importantes ou peut-être moins importantes. Mais nous avons celui qui nous donne du conseil pour trouver le bon chemin. Quatrième bénédiction, c'est la présence de notre berger et sa consolation. Même quand je marcherai par la vallée de l'ombre de la mort, le passage que nous avons dans le monde ici, toute la vie du chrétien, c'est une vallée de l'ombre de la mort. Mais des fois, nous le sentons mieux et davantage. Des fois, la vie nous semble sombre, les orages, la tempête, le vent qui est contre nous, les vagues qui sont hautes. La vallée de l'ombre de la mort. Et des fois, nous avons peur, comme les disciples qui avaient peur en traversant ce lac de Galilée. Mais c'est le Seigneur, il était là. Et David dit, « Je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. » Et le Seigneur Jésus lui-même nous donne la promesse, « Je suis avec vous. » Toujours, tous les jours, il est là. Nous pouvons compter sur la présence
du Seigneur Jésus. En Ézéchiel 34, il dit lui-même, lui, le bon berger, il dit, le grand berger, il dit, me voici. Me voici, ça veut dire je suis là. Vous pouvez compter sur ma présence tous les jours de votre vie. Et non seulement la présence, mais aussi la consolation. David dit, ton bâton et ta houlette, ce sont eux qui me consolent. Nous sommes tristes. Nous avons des circonstances adverses. Nous avons peut-être perdu un de nos bien-aimés. Nous sommes tristes. Ah, le Seigneur Jésus, il connaît ce que c'est la tristesse. Mais David, il dit, tu me consoles. Notre berger est un consolateur incomparable. Lui-même, il a été dans des circonstances adverses sur la terre. Il nous connaît, il nous comprend et il vient pour nous consoler. Cinquième bénédiction, la communion. Tu dresses devant moi une table en la présence de mes ennemis. La table parle de la communion. Nous avons un repas en commun, ensemble, étant assis à une table. Alors la table signifie communion. Bien sûr, nous avons communion parmi frères et sœurs, bien sûr. Nous réjouissons de cette communion, mais la meilleure communion, c'est la communion avec le Seigneur Jésus et avec Dieu notre Père. L'apôtre Jean en parle dans la première épître, chapitre 1, dans les premiers versets. Notre communion est avec le Père et son Fils Jésus-Christ. Communion. Dans nos circonstances, nous pouvons avoir communion avec Dieu et avec le Seigneur, avec notre berger. Et il est intéressant de noter que David dit, tu dresses devant moi une table en la présence de mes ennemis. Des ennemis et une table. David ne parle pas d'une épée, d'un bouclier, des armes dont il avait besoin pour combattre avec l'ennemi. Non, il ne parle pas de cela. Il parle d'une table. Même en présence de nos ennemis, et nos ennemis sont toujours là. Ils aiment nous attaquer, ils veulent nous attaquer tous les jours. Mais en la présence de nos ennemis, nous avons d'abord besoin de la communion. Communion avec notre berger. Sixièmement, David parle de la force et de la joie. Il dit, tu as oint ma tête d'huile, ma coupe est comblée. L'huile est une image de l'Esprit Saint. Bien sûr, l'Esprit Saint est une personne divine, c'est clair, mais l'Esprit Saint est aussi la source de notre force, de la puissance dont nous avons besoin. Et la coupe qui est remplie, la coupe parle de la joie. La joie et la force vont toujours ensemble et nous en avons besoin des deux. J'aimerais citer un verset dans l'Épître aux Romains, chapitre 13, chapitre 15 et le verset 13. L'apôtre Paul dit « Or, que le Dieu d'espérance vous remplisse de toute joie et paix en croyant pour que vous abondiez en espérance par la puissance de l'Esprit Saint. » Voilà, nous avons un Dieu d'espérance et après il est question de la joie.
de la paix, de l'espérance et de puissance. Joie et puissance. La joie en éternel est toujours notre puissance. Et la 7e bénédiction, à la fin, David dit, et il parle de la confiance et de l'espérance. Oui, la bonté et la gratuité me suivront tous les jours de ma vie et mon habitation sera dans la maison de l'Éternel pour de longs jours, pour l'éternité, pour toujours. Confiance pour le temps que nous sommes encore ici-bas sur la terre. Quelle confiance? La confiance que la bonté de l'Éternel et la gratuité seront toujours là. C'est notre berger qui nous donne la bonté et la gratuité. Et nous pouvons avoir pleine confiance en lui tous les jours de ma vie. Nous ne savons pas quand le but est atteint. Mais jusqu'à là, chers amis, nous avons cette confiance en lui. Et nous avons une espérance, meilleure que l'espérance de David. David, il dit, « Mon habitation sera dans la maison de l'Éternel pour de longs jours. » C'était le temple à Jérusalem, c'était l'espérance de David. Mais notre espérance, chers amis, ce n'est pas un temple, une maison sur la terre, mais notre espérance est la maison du Père. Le Seigneur Jésus lui-même en parle en Jean 14. Il y est allé pour nous préparer une place. C'est notre espérance. Nous serons dans la maison du Père à toujours. Maintenant, notre berger est avec nous. Mais en ce jour-là, nous serons avec lui. Nous le verrons face à face. Notre berger, celui qui a laissé sa vie pour nous, celui qui prend soin de nous chaque jour, celui qui sera avec nous tous les jours de notre vie. Quel bonheur, je répète, de connaître le Seigneur Jésus comme notre berger. Je vous souhaite, chers amis, de tout cœur, que vous jouissez chaque jour des soins de ce grand berger qui s'occupe de chacun de nous. Que la grâce de Dieu, notre Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ, la paix et la miséricorde soient avec vous. Merci pour votre attention.